Donc voilà le refuge Fourcade, 2465 de mémoire. Je suis arrivé, j'ai croisé un monsieur là qui avait une assez baraque avec une coupe de cheveux, puis j'ai dit ah, c'est bizarre, vous êtes militaire? Il dit non, je suis policier. Donc mais très sympa, il est ancien gendarme et policier. Voilà, il est là depuis 4-5 jours en montagne en train de randonner et d'explorer. Je pense qu'on va avoir des orages ce soir encore, en tout cas de la pluie. Ici de 3 heures. C'est assez gris de l'autre côté là-bas, c'est la frontière espagnole. Donc là il pleut, ça fait un petit quart d'heure qu'il pleut. Je crois que ça se calme pour tourner les déchets. Il y a la personne avec qui j'étais au refuge hier, Zour, qui est arrivé vers 14h. Et là, juste dès que la pluie a commencé, il y a 2 personnes qui sont arrivées, un couple. Donc on va être 4 ce soir normalement, en refuge. On va voir, je vais essayer de retourner pêcher dès que ça se calme un peu. Ça a l'air de se calmer, mais bon, ça va, ça vient. C'était prévu, hein. Tous les soirs il devait pleuvoir un petit peu et ou y avoir des orages. Voilà. Donc j'espère que demain matin il fera clair pour que je puisse redescendre à Izour et ensuite je redescends jeudi. Voilà. Temps de couchon. Je pense que je vais retourner, ça s'est calmé un peu là, il y a juste quelques gouttes quoi.
mercredi matin. Donc j'ai passé la nuit au refuge Fourcade avec Paul, avec qui j'étais à Isour, qui est sur son 5 jours des Pyrénées, c'est son 4e jour. Donc là il va monter le col, on le voit là-bas. Là. Il monte le col pour ensuite aller de l'autre côté à Soulsem. Et il va récupérer là-bas, il va faire l'autostop pour ensuite aller vers Bayonne, parce qu'il va voir la mer maintenant. Ensuite, il y a eu un couple de personnes qui viennent des Alpes, qui habitent à côté de Chambéry, voilà, très sympa, qui découvraient les Pyrénées, qui devaient avoir à peu près la soixantaine, et qui ont en fait ils ont une chambre d'hôte, enfin, une maison où ils reçoivent une centaine de personnes, des groupes scolaires, etc. Très sympathique. Et puis ensuite il y a un couple de jeunes là, qui sont arrivés un peu plus tard, qui aussi viennent découvrir les Pyrénées. Et alors c'est marrant, c'est que elle est guide en Laponie en Finlande. Voilà, donc dans la région de Kuusamo. Donc on a parlé de Finlande, on a parlé du boulot là-bas, etc. Donc le monde est petit, c'était drôle. Donc là je redescends Isour, je pense que j'ai déjà dit. Il y en a pour à peu près. J'ai mis 2h40 à monter. Et il y en a pour à peu près, je pense, 2h15, 2h20 à descendre. Mais il y a des zones avec des rochers à plat là, qu'on a vu dans la montée. Bah ça à descendre c'est un peu plus délicat qu'à monter. Forcément parce qu'on a le poids qui est vers l'avant. Donc on va voir. Parti. Et il fait beau. C'est cool. Il fait frais en plus, ça c'est bon ça. C'est meilleur qu'hier. Allez, à toutes. Quand on voit comment les pierres sont lissées ici, hein, et toutes là ici, hein, il faut imaginer le glacier qui prenait toute la vallée ici, ou le vallon en tout cas, et qui descendait, qui a dû polir avec le temps et le passage toute la roche qui est là. Et c'est assez impressionnant quand on regarde ici, quoi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il reste un lac ici en fond de vallée, et au-dessus, derrière le lac Fourcade, enfin, l'étang Fourcade. On appelle ça des étangs dans les Pyrénées ariégeoises. Les lacs, ça sera des lacs artificiels, des lacs de barrage. Et les lacs naturels dans les Pyrénées ariégeoises, on appelle ça des étangs. Des stanies.
de retour à Izour. Je vais aller pêcher l'arrivée d'eau qui se trouve là, à l'autre bout du lac. J'ai fait une truite arc-en-ciel et puis j'en ai raté une. Alors comme par hasard, à chaque fois j'ai arrêté la caméra, c'est là où je le faisais. Donc j'ai filmé des moments où je pêchais, mais pas de moments où je sortais du poisson. Voilà. Puis là il est midi, je commence à avoir faim. Donc je vais décider de retourner à la cabane, là où j'ai laissé ma bouffe lundi soir, non mardi matin, quand je suis monté à Fourcade. Je vais me faire un bon plat de pâtes et je retournerai à pêcher en fin de journée, ici à Izour. Ensuite je passe la nuit ici et demain matin je redescends à la centrale de Pradière et retour sur d'abord Toulouse et puis après à la maison. Et là il fait chaud. C'est bon ce matin, la maison il fait chaud. Il prévoit des orages ce soir, enfin en tout cas la météo de lundi prévoit des orages mercredi soir. La Météo France s'était pas trompée, la prévision de lundi disait tous les soirs il devait pleuvoir un petit peu et mercredi soir risque d'orage. Et puis là on a une belle cellule qui est en train d'arriver, qui est en train de se former là, et ça tonnait un petit peu tout à l'heure, là ça s'est calmé. Je sais pas si ça va tomber sur nous, je pense vu le sens du vent ça devrait aller dans la vallée d'à côté. Je prends les paris, on verra d'ici 1 heure ou 2. Peut-être j'irai pêcher si l'orage s'arrête un peu. Genre si dure pas trop longtemps, en général après l'orage ça mord bien. J'ai croisé 2 pêcheurs là qui m'ont dit pareil, ils ont fait que des petites, pas de grosses. Donc c'est assez étrange quand même. Par rapport à l'année dernière on faisait que des grosses, et là on fait que de la petite. Je sais pas où sont les grosses, est-ce qu'elles sont gavées et qu'elles mordent plus? Aucune idée. Bon ça fait 1 heure, finalement pas d'orage. Il y en a par là-bas là. Mais à part quelques gouttes ici, on n'a rien pris. Donc c'est cool. J'ai l'impression que la vallée d'Izour en fait elle est complètement isolée des orages. Parce que c'était pareil lundi soir, il y avait de l'orage de l'autre côté. Mais ici rien, à part de l'eau quoi. C'est en train de s'accumuler en fond de vallée. Et puis tout à l'heure on entend le tonnerre au loin là-bas. On voit les nuages vont assez vite, il y a pas mal de vent par là. Donc je pense, si ce n'est pas l'orage, c'est de la pluie qui va arriver. Donc on va être dans la crasse très vite, la vitesse à laquelle les nuages vont. Donc le monsieur lui est à l'essence. Voilà. Système allemand. Et donc ici on est sur un système à bois. Bon on est obligé de le faire à l'extérieur quoi. Dans la petite cabane de toute façon. Et voilà, une dernière nuit. Alors hier, il y a un monsieur, un Italien d'une 50aine d'années qui est arrivé. Très sympa, qui fait le GR10 en entier. C'est-à-dire qu'il est parti de Hendaye au bord de l'Atlantique. Et il va jusqu'à Bagnols, sur la Méditerranée. Donc ça fait déjà 30 jours qu'il marche. Et il est arrivé ici, là, au refuge. Et puis ensuite, un peu plus tard, un jeune de 25 ans, très comme ça,
qui arrivait, qui lui fait pareil. En fait, il suivait sans le savoir. Il faisait le même chemin. Ils se sont rencontrés là hier au refuge. Ils parlaient un peu italien, donc ils ont parlé italien tous les deux, c'était marrant. Voilà, soirée très calme, très sympathique parce qu'ils étaient complètement crevés. Et les deux, pareil, ça fait une trentaine de jours qu'ils marchent tous les jours. Ils font des kilomètres et du dénivelé. Pour aller pour suivre le GR10. Il a plu dans la nuit, donc là c'est un peu humide d'ailleurs. Faut faire attention sur les rochers. 4 petits jours où la météo était assez précise. J'ai eu du poisson, pas du gros, petit poisson, mais au moins voilà, je suis pas bredouille. Et maintenant c'est terminé. La prochaine sortie pêche, en tout cas, ça sera l'année prochaine, parce que la fermeture c'est le 6. Et mon planning, j'ai des temps libres en octobre, mais mi-octobre. Donc je pourrais pas retourner pêcher en montagne. Voilà. Donc au moins j'ai terminé la saison avec du poisson. Et je l'ai commencé avec du poisson aussi, bah oui, parce que j'étais venu ici à Isour, avec que des petites truitelles. À l'année prochaine.